Bonjour, une fois de plus, nous avons eu un souci technique avec l'enregistrement. Cette fois-ci, c'est tout simplement la caméra qui n'avait plus de batterie. Nous présentons nos excuses pour ce désagrément et, comme la semaine dernière, nous présentons un format podcast pour la prédication. Je vous souhaite une bonne écoute, soyez abondamment bénis et à bientôt. Frères et sœurs, si vous vous intéressez un peu à l'actualité, sans doute avez-vous entendu parler ces derniers mois d'intelligence artificielle. En effet, une entreprise de San Francisco, OpenAI, a lancé sur le web le désormais célèbre ChatGPT, qui, à l'heure où je vous parle, en est à la 4e itération. Certaines applications de cette intelligence artificielle se sont révélées spectaculaires. En effet, l'intelligence artificielle aurait réussi le concours d'entrée au barreau. La fameuse boîte de dialogue ChatGPT semble aussi réussir à tenir des conversations comme si un humain écrivait les réponses. Dès lors se pose la question, à la vitesse où vont les choses, pourra-t-on dans le futur déterminer avec certitude l'authenticité d'un écrit, d'une conversation ou même d'une émotion ? Bien entendu, je prétends pas apporter une réponse concernant l'intelligence artificielle d'un point de vue technique. Cependant, cette question d'avoir des éléments solides pour démêler le vrai du faux est en fait une question qui remonte à plusieurs millénaires. À l'époque des prophètes, il n'y avait pas encore d'intelligence artificielle, mais il y avait des dieux artificiels. Et en lisant les longs sermons de mise en garde de Jérémie, Ésaïe et tant d'autres, on constate que beaucoup d'Israélites rendaient un culte à de faux dieux et non au seul vrai Dieu, l'Éternel. En fait, ça a même commencé bien avant cette époque. Déjà du temps de Moïse, à peine la mer Rouge franchie, les Israélites ont fabriqué un veau d'or. Ce n'est pas pour être méchants qu'ils se sont fait un faux dieu, c'est simplement par peur de l'inconnu, comme en témoigne le premier verset du chapitre 32 du livre de l'Exode. Quand le peuple s'aperçut que Moïse tardait à redescendre de la montagne, il se rassembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fabriquons-nous un Dieu qui marche devant nous, car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Vous l'avez compris, nous allons évoquer ce sujet des fausses conceptions de Dieu et surtout comment les déceler. Pour ça, nous allons nous pencher sur un texte du prophète Jérémie, et nous lisons donc dans le livre de Jérémie au chapitre 10, les 11 premiers versets. « Gens d'Israël, écoutez le message que le Seigneur vous adresse. Voici ce qu'il déclare, ne vous mettez pas à l'école des païens. Ne vous laissez pas troubler par les signes qui apparaissent de temps en temps dans les cieux. Laissez cela aux païens. Les rites de ces populations, c'est du vent, rien de plus. On coupe dans la forêt un morceau de bois qu'un artisan travaillera avec ses outils. On l'embellit d'or ou d'argent. Avec un marteau et des clous, on le consolide pour qu'il tienne debout comme un épouvantail dans un champ de concombres. Ces dieux-là ne parlent pas et il faut les porter car ils n'avancent pas tout seuls. N'ayez pas peur d'eux, ils ne font pas de mal, mais ils ne font pas de bien non plus. Personne, absolument personne n'est comme toi, Seigneur. Tu es grand, comme est grande la renommée de ton pouvoir. Tous devraient reconnaître ton autorité, roi de la terre. Cela te revient de droit. Parmi tous les sages du monde, dans tous les royaumes, absolument personne n'est comme toi. Du premier au dernier, ils sont complètement stupides. Ils pratiquent une religion de pacotille. Ils adorent des morceaux de bois. On apporte de Tarsis des lamelles d'argent, de l'or provenant d'Ouphaz. Un artisan façonne le tout, un orfèvre le travaille. On l'habille richement de rouge et de violet, mais ce n'est qu'un produit de l'habileté humaine. Par contre, le Seigneur, lui, il est vraiment Dieu, le Dieu vivant et le roi éternel. Quand il se met en colère, la terre tremble. Les peuples sont impuissants devant sa fureur. Voici ce qu'il faut leur dire. Ces dieux qui n'ont créé ni les cieux ni la terre seront balayés de la terre. Il n'y aura plus de place pour eux sous les cieux. Jusqu'ici la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous allons à partir de ce texte voir 3 points. Tout d'abord, une première partie que j'ai appelée « Ne nous laissons pas troubler par les signes du ciel, regardons plutôt à l'Éternel ». Deuxièmement, une partie que j'ai nommée « Face à l'illusion de puissance des dieux païens, il faut s'en remettre à l'Esprit Saint ». Et enfin, pour ne pas succomber aux rêves des fausses religions qui sont trompeurs, instruisons-nous auprès de Jésus notre Seigneur. Le texte de la méditation d'aujourd'hui n'est pas daté, précisément. Le livre de Jérémie n'a pas une ligne chronologique continue, il y a certaines sections de ce livre qui sont même des livres dans le livre. Pour les paroles qui nous intéressent, il s'agit d'une section comprise entre les chapitres 8 et 17 du livre de Jérémie.
une section qui semble compiler des oracles sur une période d'une 20aine d'années. En effet, il est probable que les plus anciennes prophéties de cette section des chapitres 8 à 17 soient datées de 627 avant notre ère, soit pendant le règne de Josias, le dernier grand roi de Juda, qui entreprit une vaste réforme du culte dans le royaume. Les oracles les plus récents de cette section sont eux datés en général de l'an 604, c'est-à-dire la période du début de l'invasion babylonienne. Quoi qu'il en soit, c'est une période troublée politiquement et militairement qui voit s'affronter au Proche-Orient des empires comme l'Assyrie, l'Égypte et bien entendu Babylone. Les contemporains de Jérémie avaient donc des raisons légitimes d'avoir peur de l'avenir. C'est dans ce contexte de guerre imminente que le prophète délivre le message du Seigneur que nous venons de lire. Jérémie commence par rappeler qu'il ne faut pas imiter le voisin dans certaines de ses attitudes. On peut relire ensemble le verset 2. « Ne vous mettez pas à l'école des païens, ne vous laissez pas troubler par les signes qui apparaissent de temps en temps dans les cieux. Laissez cela aux païens. » La première chose qu'on peut dire est de rappeler une fonction essentielle du prophète. C'est de transmettre les paroles de Dieu et de rappeler les consignes du Seigneur. Souvent, l'aspect prophétique est réduit à sa caractéristique la plus spectaculaire, à savoir les visions sur le futur. En fait, il ne s'agit là que d'une attribution du prophète, pas la plus courante dans l'Écriture. Un des aspects primordiaux de la vocation prophétique, c'est ce qu'on voit dans le texte d'aujourd'hui, c'est-à-dire c'est de transmettre et de rappeler les paroles du Seigneur. D'ailleurs, il n'y a rien de nouveau dans cette consigne de ne pas imiter les nations alentours. Déjà du temps de Moïse, on trouvait des commandements similaires. On peut lire notamment en Lévitique chapitre 18 et verset 3 « Vous n'agirez pas à l'exemple de ce qui se fait en Égypte, où vous avez habité, ni de ce qui se fait au pays de Canaan, où je vous conduis. Vous ne suivrez pas les coutumes de ces pays. » Par la bouche de son prophète, le Seigneur met en garde son peuple, en lui disant de ne pas imiter ce qui se trouble à cause des signes qui apparaissent de temps en temps dans les cieux. Je pense qu'on peut largement actualiser en fait la mise en garde. En effet, comme on va le voir, la peur est un marché très lucratif dans le business juteux des fausses divinités. Souvent, le discours des sectes populaires consiste à attirer les personnes par la peur. Par exemple, ça a été le cas du funeste ordre du Temple solaire, dont les membres ont fait un suicide collectif dans le massif du Vercors dans les années 90. Les fidèles étaient recrutés en jouant sur leur peur. On leur promettait, évidemment moyennant menu monnaie, d'échapper à la future grande catastrophe. La peur a été le business des indulgences vendues par l'Église catholique romaine au XVIe siècle. Mesdames et messieurs, moyennant finance, nous vous remettons un bout de papier qui atteste qu'une durée significative de purgatoire vous a été épargnée. Un prêtre dominicain allemand de l'époque, Johann Tetzel, a même organisé, sur la crédulité et la peur des fidèles, un trafic d'indulgences incitant les personnes à payer pour le salut de l'âme d'un proche. Son argument de vente était le suivant, très mercantile, donc je le cite, il disait « Sitôt que sonne votre obole, du feu brûlant, l'âme s'envole ». Alors, je parle de l'Église catholique romaine, et soyons justes, certains groupes protestants ont aussi eu leur sombre histoire, avec une théologie jouant sur la peur collective pour arrêter et même tuer des personnes qui dérangeaient. L'épisode le plus célèbre est celui des sorcières de Salem. L'affaire s'est déroulée au XVIIe siècle dans le Massachusetts, une très jeune colonie américaine. Sous couvert de superstition et pour calmer les peurs irrationnelles de certains colons face à des fléaux, c'est vrai, inexpliqués, la faute a été portée sur 14 pauvres dames qui ont été pendues à l'issue d'une parodie de justice. Il y a donc une mauvaise manie de jouer ainsi sur la peur, soit pour des raisons mercantiles, soit pour calmer une population. Dans le texte d'aujourd'hui, l'appel de Dieu à ne pas se laisser troubler, comme le font les nations païennes, est assez clair. Le réformateur Jean Calvin, dans son Institution chrétienne, commente ce début du chapitre 10 du livre de Jérémie en évoquant l'aspect funeste de la peur. Il dit ceci, ouvrez ses guillemets, « C'est ainsi que le prophète défend aux enfants de Dieu d'avoir peur des étoiles et des signes du ciel, comme le font les incrédules. Il ne condamne certes pas toute crainte, mais dans la mesure où les incroyants transfèrent le gouvernement du monde de Dieu aux étoiles, ils imaginent que leur bonheur ou leur malheur dépend d'elles et non de la volonté de Dieu. » Fin de citation.
C'est là où il faut faire la distinction théologique entre d'un côté la crainte et de l'autre la peur. Oui, il faut avoir la crainte de Dieu, c'est un sentiment très saint. On peut citer cette prière du psalmiste au verset 11 du psaume 2. « Dans la crainte, servez l'Éternel et, tout en tremblant, exultez de joie ». Alors, à lire le psaume 2 en intégralité, il ne s'agit pas d'une crainte de Dieu morbide, en mode domination sadique, bien au contraire. Il s'agit d'une saine prise de conscience que quand on craint Dieu, on peut être à la fête en fait, parce que quand on n'a plus peur des choses du monde, on est vraiment à la fête et on n'a plus peur des choses qui nous terrifient. C'est donc quelque part un des plus beaux paradoxes bibliques qu'on puisse trouver, à savoir que c'est la crainte de l'Éternel qui fait que nous venons à bout des peurs créées par le monde. Jouer sur le mécanisme de la peur sans espérance n'est pas la seule caractéristique des fausses divinités. Nous allons dans cette deuxième partie voir que les fausses divinités entretiennent une impression de puissance qu'elles n'ont pas, bien entendu. Jérémie expose clairement au versets 6 et 7 le fait que le Seigneur ne partage pas son attribut de puissance. On peut relire « Personne, absolument personne n'est comme toi, Seigneur. Tu es grand, comme est grande la renommée de ton pouvoir. Tous devraient reconnaître ton autorité, roi de la terre. Cela te revient de droit. Parmi tous les sages du monde, dans tous les royaumes, absolument personne n'est comme toi. » L'autorité du Seigneur sur les nations est reprise aussi bien dans les psaumes que dans le Nouveau Testament. Par exemple, on peut lire en Apocalypse chapitre 15, versets 3 et 4. « Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tout ce que tu as fait est grand et admirable. Roi des nations, ce que tu fais est juste et conforme à la vérité. Qui oserait, Seigneur, refuser de te révérer et de te rendre gloire ? Car toi seul tu es saint, et toutes les nations viendront pour se prosterner devant toi, car il deviendra manifeste que tes actions seront justes. » La puissance et l'autorité du Seigneur, le vrai Dieu, est donc une autorité sur toutes les nations. C'est intéressant et même presque émouvant de noter qu'à plusieurs siècles d'écart, Jérémie et l'auteur de l'Apocalypse semblent dire, pour paraphraser, « Le Seigneur est le seul vrai Dieu, tout le monde devrait reconnaître son autorité. » On peut donc légitimement se demander de quelle puissance il est question. En effet, il existe certaines nations chrétiennes, c'est vrai, qui revendiquent haut et fort l'appartenance en Christ, mais force est de constater que c'est une minorité de nations actuellement. En gros, il peut se développer un sentiment qu'il s'agit presque d'une parole en l'air, qu'en fait, dans ce monde, ce sont les méchants puissants qui triomphent. En fait, l'autorité réelle, in fine, revient bien au Seigneur. C'est entre autres ce qu'enseigne Jésus à Ponce Pilate. Quand Pilate dit à Jésus qu'il a le pouvoir de le relâcher ou de le faire crucifier, Jésus lui répond « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut ». Jérémie évoque au verset 7 du texte d'aujourd'hui le fait que personne parmi les sages du monde n'est comparable à l'Éternel. Pour reprendre l'exemple des sectes, c'est encore par ce biais que certains groupuscules cherchent à exister, à savoir se comparer à Dieu. Par exemple, Claude Vorillon, plus connu et tristement sous le pseudonyme de Raël, fondateur d'un des plus grands mouvements sectaires mondiaux, prétend être rien de moins que le demi-frère de Jésus et le fils même de Yahvé. Alors, je prends un cas un peu extrême. Ceci dit, beaucoup de personnes ont hélas été victimes de cette secte en pensant faire confiance à une personne qui détenait la toute-puissance. Hélas, le sentiment de toute-puissance dépasse largement le cadre de la secte de Raël. On peut toucher certains milieux chrétiens notamment. À entendre certains prédicateurs, on dirait qu'ils ne sont pas guidés par l'Esprit Saint, mais qu'ils arrivent carrément à donner des ordres aux Esprits Saints. Un pasteur tristement célèbre, qui a eu en son temps une très large audience, prétendait donner des coups d'Esprit Saint aux démons en agitant son manteau comme Indiana Jones agite son fouet. Le plus triste, c'est que de tels prédicateurs, qui connaissent mieux l'Esprit Saint qu'il ne se connaît lui-même, c'est ironique bien entendu, ont longtemps été relayés par des médias internet à très forte audience comme EMCI TV. Heureusement, pour ce qui est du prédicateur en question, l'homme qui fait tourner son manteau au-dessus de sa tête comme Indiana Jones fait tourner son fouet, là, EMCI a retiré ses vidéos et ses enregistrements, qui de plus étaient dignes de l'évangile de prospérité le plus affirmé. Hélas, je suis allé voir pas plus tard qu'hier le site, et ils ont encore beaucoup de ménage à faire, ils soutiennent encore énormément de prédicateurs de la prospérité.
La vraie puissance n'est pas celle des hommes, c'est bien entendu celle de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui a inspiré les auteurs de la Bible pour nous faire connaître le vrai Dieu 3 fois Saint, Père, Fils, Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui nous apporte la conviction intime que Christ est Seigneur. C'est bien là qu'est la vraie puissance. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul au sujet de l'Esprit Saint dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, les versets 15 à 16. « En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu, car c'est par cet Esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Comme nous venons de le voir, la source de la vraie puissance, le Seigneur, l'Esprit Saint, est un marqueur qui différencie le vrai Dieu de ceux qui tentent d'usurper son pouvoir. Pour conclure, nous allons voir que les contrefaçons de Dieu mettent tout en œuvre pour séduire leur auditoire. Jérémie insiste sur l'effort fait par les fabricants d'idoles pour rendre leur création vraiment désirable et attrayante aux yeux des humains. On peut relire le verset 9. « On apporte de Tarsis des lamelles d'argent, de l'or provenant d'Ouphaz. Un artisan façonne le tout, un orfèvre le travaille, on l'habille richement de rouge ou de violet, mais ce n'est qu'un produit de l'habileté humaine. » Assurément, depuis des siècles, beaucoup de spiritualité essaie d'attirer l'œil et les fidèles avec un décorum spectaculaire et flamboyant. Quand Jérémie dit que les lamelles d'argent proviennent de Tarsis, il évoque des pièces venues de la plus lointaine ville mentionnée dans la Bible par rapport à Jérusalem. En effet, beaucoup de commentateurs pensent que Tarsis était un port de l'actuelle Espagne. Le prophète insiste donc vraiment sur le mal que se donnent les hommes pour donner une apparence de beauté à leur création idolâtre. C'est un marqueur de beaucoup de religions, à savoir mettre en avant le gain qu'on peut percevoir à adhérer à tel ou tel mouvement. Vous noterez que notre Seigneur Jésus et ses apôtres sont restés assez vagues, en fait, sur l'aspect matériel de l'éternité. Nous savons que toute larme, sera retirée, que tout sera parfait, que nous serons en compagnie de l'agneau de Dieu et en parfaite communion avec Dieu, tout sera merveilleux vraiment. En clair, la Bible ne cherche pas à nous appâter avec des détails d'ordre matériel, en mode au paradis vous aurez ceci, au paradis vous aurez cela, etc. C'est là encore un marqueur assez net pour discerner la volonté du vrai Dieu des fausses religions qui prétendent le servir. Nous sommes invités à mieux connaître Dieu, pour ça nous sommes au bénéfice du ministère de Jésus qui a parfaitement révélé qui était le Père. En revanche, nous ne sommes pas soumis à une sorte de liste au Père Noël pour grandes personnes, qui ferait que nous adhérions au message de l'Évangile uniquement pour des cadeaux et des bienfaits. Nous ne sommes pas en mode « conduisons-nous bien, au bout de 10 bonnes conduites, nous aurons un bon point, et au bout de 10 bons points, nous aurons une image ». Je ne sais pas si cette image vous parle d'ailleurs. Au contraire, c'est l'Esprit Saint qui nous pousse à vouloir connaître notre Seigneur, c'est la connaissance de notre Seigneur qui nous assure que tout concourt à notre bien, pour paraphraser ce que disait l'apôtre Paul. Jérémie conclut la section au verset 11 en proclamant que ces faux dieux auront une fin. Le prophète dit qu'il n'y aura plus de place pour eux sous les cieux. Alors, je sais que c'est pas très poétique, mais on va conclure ce message par un point de grammaire. En effet, le verset 11, avec cette proclamation du fait que les faux dieux seront balayés de la terre, n'est pas en hébreu, mais en araméen. Alors, certains commentateurs voient dans ce subit changement de langue au verset 11 un marqueur fort de proclamation aux nations. En effet, l'hébreu était de moins en moins parlé par le peuple, l'emploi volontaire de l'araméen spécifiquement pour ce verset peut indiquer la portée universelle du message. Quoi qu'il en soit, c'est près du Seigneur que nous sommes invités à cheminer. Comme on l'a vu, il nous donne les éléments qui permettent de nous détourner des faux dieux et des idoles. Charge à nous de plonger dans la parole, de méditer les ordonnances de Dieu, de profiter de cette grâce qu'est l'Église pour toujours mieux apprendre à connaître notre Seigneur. Je vous propose de conclure avec les versets 10 et 11 du psaume 19 que je trouve vraiment à propos pour finir ce message. Le respect de l'Éternel est pur, il subsiste à tout jamais. Les décrets de l'Éternel sont vrais, ils sont parfaitement justes. Ils sont bien plus désirables que beaucoup de lingots d'or, plus savoureux que le miel le plus doux coulant des ruches. Amen.